Si vous débutez dans Lightroom ou encore vous utilisez Lightroom depuis un certain bout de temps, vous constatez et vous avez constaté que Lightroom est un logiciel avec bien des recoins, avec plusieurs subtilités. Il y a parfois des outils qui sont bien discrets dans certains des panneaux qu'on va utiliser dans Lightroom, mais qui peuvent nous rendre de précieux services. Aujourd'hui, je veux justement amener votre regard vers l'un de ces outils qui est si discret qu'on le remarque à peine. Regardez, avancez votre regard, avancez encore. Voilà. Ce petit bouton-ci juste là peut vous être très, très, très précieux dans votre retouche photo. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Le petit outil que je vous ai présenté il y a quelques instants, Adobe y fait référence comme étant un outil d'ajustement localisé. Et cet outil-là, il est présent dans 3 panneaux et je vais vous montrer son fonctionnement dans les 3 panneaux et en fait son impact au niveau dans chacun des panneaux qu'on va examiner ensemble. Et le premier panneau vers lequel on va se tourner, c'est celui de teinte, saturation, luminance que je déploie de cette façon-là et vous voyez que l'outil il est présent pour la teinte, pour la saturation, de même que pour la luminance. Et là où est-ce que je trouve que l'outil nous rend de précieux services, par exemple quand on est dans une situation comme celle-là, c'est que si jamais je veux jouer sur la saturation d'une couleur ou d'une teinte à un endroit spécifique, donc dans ma photo, souvent ce qu'on ne réalise pas, c'est que l'endroit qu'on est en train de cibler, c'est peut-être pas juste une teinte, c'est peut-être 2 teintes. Alors si j'y vais juste au singulier comme c'est là en disant oui, je vais jouer par exemple, je vais manipuler par exemple les bleus seulement ou des trucs du genre, il est possible qu'on aille tantôt un certain pourcentage de turquoise et du bleu également. Alors c'est pourquoi l'outil, il est très intéressant parce qu'il nous permet de travailler de façon très spécifique sur des éléments qui retiennent notre attention et c'est là que ça permet de jumeler des éléments ensemble. Alors par exemple, si je veux juste déployer par exemple, je veux juste activer l'outil ici, par exemple pour teinte, alors vous voyez que la souris vient de changer, vous voyez l'outil en question et avec l'outil en question, je peux aller me déplacer vers le haut ou bien sûr ou aller vers le bas. Et regardez, selon les endroits où je me déplace, je vais juste venir ici, comme ça vous allez être en mesure de voir en même temps au niveau du panneau. Regardez comment les couleurs, les teintes en fait, varient selon l'endroit parce que actuellement l'outil est en train de détecter qu'est-ce qui se retrouve à ce moment-là comme teinte. Alors c'est intéressant parce que ici, on peut penser qu'on est surtout dans du bleu. Or non, on voit qu'il y a du rouge qui est présent. Ici, c'est de l'orangé. Ici, je m'en vais ici, on voit qu'il y a du bleu et ici, il y avait du violet, ce qu'on ne voit pas nécessairement toujours très bien. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, du point de vue des teintes, je ne vais peut-être pas jouer avec les teintes, mais au niveau de la saturation, je vais certainement donc regarder des éléments de ce côté-là. Alors, par exemple, si je vais au niveau du bleu, ici, on voit bien que c'est le bleu qui est activé encore une fois. Si je clique sur ma souris et que j'amène ma souris vers le haut, je suis en train de saturer les bleus. J'augmente la saturation. Par contre, si je garde toujours mon doigt sur la souris et que je vais vers le bas, je suis en train de désaturer les bleus. Alors voilà donc comment on est capable de jouer avec la souris pour travailler et sans avoir nécessairement à aller jouer au niveau des curseurs. Tout simplement en déplaçant comme ça la souris, ça me permet déjà de voir et de travailler sans me préoccuper nécessairement donc des curseurs. Si je m'en viens ici, alors vous avez compris le principe. Au niveau des jaunes ici, c'est passablement éclatant. Alors, je veux peut-être juste désaturer un tout petit peu le jaune. Alors, c'est pourquoi j'ai amené mon outil précisément à cet endroit-là. Si jamais le jaune fait un tandem avec une autre teinte, tant mieux, je vais pouvoir intervenir sur les deux en même temps. Alors, je clique sur ma souris et là, je vais aller légèrement vers le bas pour tout simplement désaturer un tout petit peu le jaune pour le rendre un petit peu moins présent, je vous dirais, ou éclatant. Voilà qui est très bien. Je peux peut-être aller juste ici. J'aime bien ce qui est juste là, ça m'apparaît un peu du magenta avec de l'orangé. Bref, je clique sur cette zone-ci, je vais aller vers le haut, comme ça je viens d'augmenter un tout petit peu la saturation donc de l'endroit. Le deuxième endroit où on va retrouver l'outil, c'est dans le panneau pour la courbe de tonalité et vous connaissez mon grand intérêt et mon amour pour la courbe de tonalité comme outil donc de retouche photo. Et si vous ne connaissez pas les belles possibilités de la courbe de tonalité, je vous invite à regarder en haut à droite, vous allez retrouver un lien vers un tutoriel que j'ai fait sur la courbe de tonalité et les belles possibilités qu'elle nous offre en matière de retouche photo. Or, ce qui est très intéressant dans ce cas-ci, au niveau donc de la courbe de tonalité, la première chose que je vais
vais faire comme à l'habitude, c'est tout de suite de venir loger des points pour figer un tout petit peu ma courbe de façon à ce qu'on puisse travailler de façon très localisée. Et là où c'est intéressant, et malheureusement, on ne retrouve pas cet outil-là dans la courbe de tonalité, dans d'autres logiciels, ce serait tellement intéressant parce que ça nous permet, lorsqu'on active l'outil en question, alors encore une fois, ça a le même comportement, la souris vient de se modifier et là, vous avez une nouvelle forme. Et selon l'endroit où je me déplace dans ma photo, ben regardez au niveau de la courbe de tonalité, je vais venir encore une fois juste ici, regardez, ça vient nous dire exactement à quel endroit à ce moment-là on est rendu sur notre courbe. Alors, si je voulais apporter une modification, dans ce cas ici, au niveau du ciel, ben ça vient me dire, lorsqu'on se déplace comme ça, regardez le ciel, là, au niveau de l'histogramme, il est à cet endroit-là. Si jamais je voulais augmenter, si vous voulez, cette zone-ci, ou diminuer la luminosité dans cette zone-ci, ben voici l'endroit où est-ce que c'est. Si je m'en viens juste ici, ben encore une fois, ça vient me dire à quel endroit on est au niveau de la courbe de tonalité. Donc, c'est très intéressant de pouvoir profiter effectivement de cet outil-là pour nous permettre de travailler de façon plus minutieuse avec la courbe de tonalité. Alors, par exemple, si je m'en viens juste ici puis je voulais diminuer donc cette zone-là, ça vient me dire que ce point-ci est déjà bien placé. Alors, j'ai juste besoin de diminuer cela ici. Et vous voyez, on est en plein à l'endroit où est-ce que je venais de cibler. Puis je disais qu'à ce moment-là, je voulais diminuer la luminosité dans cet endroit-là. Si je vais à un autre endroit, et là, j'ai juste besoin de réactiver l'élément. Et dans ce cas ici, ça me permet également de voir d'autres endroits. Et justement, je vais aussi aller profiter d'un autre canal à ce moment-là. Au niveau de la courbe de tonalité, je vais aller dans le canal des verts. Et encore une fois, je vais juste mettre un point juste là. Et vous le savez, dans le canal des verts, si je vais vers le haut, j'apporte du vert, mais si je vais vers le bas, j'apporte du magenta. Alors, du magenta, j'en ai. Alors, c'est pourquoi je veux savoir. Ici, j'en ai dans cette région-ci, mais j'aimerais peut-être augmenter le montant de magenta que j'ai dans mon ciel. Justement, ici, j'en ai également. Donc, définitivement que c'est dans cette région-ci que mon magenta, il est. Alors, je vais juste mettre des points pour circonscrire un peu mon action. Et là, je vais prendre ma courbe de tonalité dans cette région-ci et je vais la diminuer comme ça. Vous voyez, je suis en train d'apporter un peu plus de magenta dans ma photo, en plein dans les hautes lumières, l'endroit que j'ai ciblé. Et je vais aller encore un petit peu plus loin. Tiens, on a du bleu. Alors, je peux aller dans le canal des bleus. Je vais encore mettre un point juste ici pour figer un tout petit peu mon action. Et là, si je veux augmenter le bleu peut-être à certains endroits ou augmenter le jaune, bien, vous le savez que le bleu, c'est vers le haut et le jaune, c'est vers le bas. Alors, je suis capable de regarder si je ne voudrais pas apporter un tout petit peu plus de jaune. Et admettons que je voudrais apporter un tout petit peu plus de jaune à cet endroit-ci. Alors, parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste à ce moment-là amener ma courbe un petit peu plus vers le bas, comme ça. Ça augmente un tout petit peu les bleus. Ça, c'est tout à fait correct. Alors, vous voyez, grâce à l'outil en question, on peut apporter des ajustements très ciblés dans notre photo. Je désactive la courbe de tonalité. Voici ce qui était ma photo avant que j'apporte des retouches avec la courbe de tonalité. Et voici maintenant la photo avec les ajustements qui ont été faits grâce à la courbe de tonalité et surtout des ajustements qui ont été localisés. L'outil en question est également disponible dans un troisième panneau et il va nous être encore très précieux. Et dans ce cas ici, l'outil en question est présent lorsqu'on bascule notre photo en noir et blanc et lorsqu'on le fait correctement dans Lightroom. À ce sujet-là, j'ai un tutoriel que j'ai déjà fait sur les bonnes façons de pouvoir transformer une photo en noir et blanc. Dans Lightroom, vous allez retrouver le lien dans le haut à droite vers ce tutoriel. Et dans ce cas-ci, je vais me tourner vers l'une des façons et c'est donc de privilégier dans les réglages de base, tout simplement de cliquer sur noir et blanc et ma photo est maintenant rendue en noir et blanc. Ce faisant, le panneau teinte saturation luminance qu'on avait précédemment est maintenant rendu un panneau intitulé noir et blanc et dans lequel on retrouve les canaux. Là où c'est intéressant, c'est que pour savoir est-ce qu'il y a du rouge dans ma photo et quels sont les endroits où est-ce qu'il y a un impact au niveau donc du curseur des rouges, ben j'y vais au juger un tout petit peu. Je manipule les curseurs et là c'est donc un peu approximatif et puis c'est pas, j'y vais donc un tout petit peu en aveugle. C'est pourquoi l'outil il est très intéressant parce que si j'active celui-ci, encore une fois et je l'amène dans ma photo, il s'est transformé pour trouver la forme que vous avez donc découverte il y a quelques instants. Et si je vais vers le haut, ça veut donc dire que j'amène mes curseurs vers la droite. Alors, je vais donc manipuler les bleus dans ce cas ici.
Ah, c'est assez étonnant. Qui aurait dit qu'il y avait du bleu sur le toit donc de l'église? Alors, on manipule les bleus pour rendre ceux-ci un peu plus lumineux, ou encore, si je vais donc vers la gauche, je vais donc descendre la luminosité des bleus donc dans ma photo. Alors, voilà donc comment on est capable de venir dire, par exemple, si je suis intéressé à diminuer un tout petit peu la luminosité du mur qui est juste là, alors sans savoir quelle est la teinte qu'on retrouve maintenant dans le noir et blanc, je vais juste localiser donc ma souris à cet endroit-là, aller vers le bas parce que je veux diminuer la lumière à cet endroit-là. Et vous voyez, ça vient affecter une combinaison d'orangé et de jaune. Si je m'en viens juste ici, puis je voudrais diminuer un tout petit peu la luminance, donc à cet endroit-ci, j'ai juste besoin d'aller vers le bas et vous voyez, il s'agit donc d'une combinaison de bleu et de violette qui sont donc affectés par cet endroit-là. Encore ici, au niveau des arbres, j'ai juste besoin de regarder un tout petit peu de quoi il en retourne. Ah, c'est une combinaison donc de vert et d'orangé et de jaune. À ce moment-là, je peux diminuer à ce moment-là pour rendre les arbres un tout petit peu plus sombres, et vous voyez, et ainsi de suite. Donc, ça veut donc dire que grâce à cet outil-là, on est en train de travailler sur des zones spécifiques et on est capable d'affecter, en allant soit vers le haut ou vers le bas, la luminance au niveau donc de cette zone-là. Et par exemple, si je m'en viens juste ici au niveau des pieux, ben, il y avait également des verts qui sont là, voilà qui est surprenant, mais c'est donc l'indication qu'on a, et en manipulant donc notre souris en allant vers le bas, je suis donc en mesure de diminuer, encore une fois, donc la luminance sur les pieux qui sont dans l'eau. Je le disais d'entrée de jeu, Lightroom est un logiciel avec bien des recoins et bien des subtilités qu'on gagne à connaître. Si vous avez aimé la découverte de cet outil qu'on retrouve dans 3 panneaux de Lightroom, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.